Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le secteur des services à la personne recrute. Mais quand on dit service à la personne, ça peut être service aux personnes âgées, petits travaux à la maison, mais également la petite enfance. C'est ce que nous allons voir avec Émérance Delouane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing et communication de la Maison Bleue. Alors la Maison Bleue, c'est les crèches. Comment présenter l'entreprise et le groupe en 2 mots ? Bien, l'entreprise a été créée il y a 10 ans par 2 personnes, Sylvain Forestier et Antonia Rick-Bosch, et a ouvert sa première crèche donc en 2006. Aujourd'hui, nous en sommes à 220 crèches, 3000 collaborateurs. Nous sommes présents à peu près partout en France, avec un maillage territorial qui est très fort. Donc c'est quoi, ça représente combien d'enfants ? Ça représente à peu près entre 7 et 8 000 enfants accueillis chaque jour dans nos crèches. D'accord, donc un groupe en pleine croissance. Comment expliquer ce phénomène ? Aujourd'hui, la demande est forte. Il n'y a qu'à voir. On a un taux de natalité qui est très fort, qui est le plus fort d'Europe en France. Le travail des femmes également, qui est le plus fort également d'Europe. Et d'autre part, des gestionnaires privés tels que la Maison Bleue, qui sont apparus, qui proposent également des places en crèche et qui permettent donc aux familles de pouvoir bénéficier de ce service. Alors, mais ça s'adresse à qui ? À une famille quelconque ou parce que vous faites aussi, vous travaillez avec les entreprises et les collectivités. C'est pour qui ces places en crèche que vous proposez ? Alors, exactement, vous venez de le dire. Donc, on travaille avec les administrés, enfin avec les collectivités pour lesquelles on propose des places en crèche pour les administrés, mais également avec les entreprises pour leurs parents salariés. L'idée étant qu'ils réservent des places en crèche dans notre réseau et les proposent à leurs parents salariés en fonction des demandes. Alors, vous êtes en pleine croissance. Qui dit entreprise en croissance dit recrutement. Quels sont donc les postes que vous recherchez, que vous proposez ? Alors, nous proposons des postes de direction de crèche, type infirmière puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, coordinatrice également, qui sont des postes de management. On recherche des coordinateurs issus de fonctions de management dans la petite enfance ou dans le service à la personne. Des postes d'auxiliaires de puériculture, des psychomotriciens et des CAP petite enfance. C'est quand même un secteur qui est très codifié. Quels sont les diplômes nécessaires et obligatoires pour ces postes-là ? Bien, tous les postes que je viens de citer nécessitent un diplôme afférent. Par exemple, sur le poste de directeur ou de directrice de crèche, il faut quel diplôme ? Il faut être, par exemple, infirmier puériculteur ou puéricultrice, ou alors éducateur de jeunes enfants. Parce que c'est une obligation dans toutes les crèches, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ce diplôme d'infirmier, c'est ça ? Tout à fait. Et aujourd'hui, vous recrutez partout en France, c'est plus en Île-de-France qu'en région ? Alors non, aujourd'hui on recrute véritablement partout en France. Alors en Île-de-France, c'est un secteur sous tension, mais de la même façon, on offre, par exemple en ce moment, on recherche très activement des gens dans le 74. Donc on a vraiment des postes à offrir partout en France. Est-ce que les débutants sont acceptés ? Parce que bien souvent, les entreprises aiment bien les gens avec expérience, mais est-ce que vous recrutez des débutants ? Ah bien écoutez, dans notre secteur, on recrute très activement des débutants. Au contraire, ils sont les bienvenus chez nous. Et d'ailleurs, plus de la moitié de notre population a moins de 30 ans. Donc ce sont des jeunes, voire des très jeunes. Et on recrute depuis les stagiaires jusqu'aux fonctions de direction. Il n'y a pas de problème. D'accord, vous prenez beaucoup de stagiaires, c'est une obligation dans le secteur pour la formation de... C'est une obligation, puis c'est surtout une volonté de notre part. C'est l'idée pour nous étant de pouvoir présenter et puis accompagner les stagiaires à la formation, enfin au métier justement de la collectivité, qui ne sont pas les mêmes que dans l'hospitalier. Et puis l'idée pour nous, c'est évidemment de pouvoir les attirer chez nous et puis les fidéliser après. Alors pour les jeunes qui nous écoutent et qui seraient intéressés, si on veut faire un stage à la Maison Bleue, quel est le meilleur moyen pour candidater ? Alors, le meilleur moyen, c'est de s'adresser directement à la crèche dans laquelle vous souhaitez candidater. Allez voir la directrice ou le directeur de la crèche. Et une fois qu'on a fait son stage, derrière on peut être embauché. C'est les postes, c'est quoi ? C'est des CDD, des CDI Alors oui, tout à fait. On peut être embauché et on propose, les 2 tiers des postes que nous offrons sont en CDI. Donc, des CDI, des CDD, des postes pour les stagiaires. Est-ce que vous avez des postes qui sont ouverts aux personnes souffrant de handicap ? Oui, tout à fait. On a défini une politique d'accueil des personnes porteurs de handicap. Et notamment, par exemple, dans une de nos crèches, on accueille une personne malentendante. Et c'est très ouvert à tous les niveaux en fait, de l'entreprise. Donc c'est un cursus de recrutement qui est à part ou il faut s'adresser à vous directement ou vous travaillez avec les réseaux spécialisés sur l'insertion des personnes en situation de handicap ? Alors, on travaille avec les réseaux spécialisés, mais on peut s'adresser à nous directement parce que justement, on a développé cette politique d'accueil spécifique aux personnes souffrant de handicap. Donc, une entreprise ouverte
au recrutement. Et quel est le petit plus pour attirer ceux qui seraient tentés peut-être par une embauche à la Maison Bleue? Alors, pour le petit plus, qui pour nous est un très grand plus, c'est la formation. La formation qu'on propose au sein de la Maison Bleue se fait à travers déjà 2 structures qui ont été créées spécifiquement à cette attention. Tout d'abord, l'école d'auxiliaire de puériculture et de CAP Petite Enfance, qu'on a créée il y a quelques années en partenariat avec l'IFAC et qui permet à la fois aux gens de l'externe mais aussi à notre public interne de pouvoir se former et progresser. D'autre part, il y a notre centre de formation agréé qui permet d'offrir 6 jours de formation à l'ensemble de nos collaborateurs travaillant en crèche par an, ce qui est énorme. Tous les gens, vous proposez de la formation continue à l'ensemble de vos salariés. Exactement. Ça peut ouvrir des perspectives d'évolution et la mobilité possible dans cette grande entreprise, ce grand groupe avec plus de 800... Plus de 3000 collaborateurs, oui. Plus de 3000 collaborateurs, alors oui, bien sûr, et la mobilité est même prônée. Alors, la mobilité, tout d'abord fonctionnelle, l'idée étant de pouvoir progresser, de pouvoir mener à bien la carrière que l'on souhaite. Et donc, on accompagne les gens pour cela, on les accompagne même au niveau des VAE. On peut proposer VAE, aussi la validation des acquis, de l'expérience, voilà. Je vous le rappelle. VAE, des DIF également qui sont proposés, mais encore des bilans de compétences. Et on propose également de la mobilité territoriale, c'est-à-dire que si vous avez de la famille, que vous souhaitez déménager de Paris par exemple à Toulouse, qui est le cas notamment pour une personne de notre siège, eh bien, c'est tout à fait possible. C'est possible à la fois pour les fonctions support du siège, mais aussi pour les fonctions travaillant évidemment au sein des crèches. Madame Deloine, merci infiniment pour tous ces renseignements. Vous l'avez compris, la Maison Bleue recrute. Pour en savoir plus, vous allez sur leur site internet www.la-maison-bleu.fr dans la rubrique Nous rejoindre. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.